Lorsque vous vous engagez dans le mariage avec un homme, au début tout semble harmonieux. Mais avec le temps, il arrive que, malgré les apparences, quelque chose se détraque sur le plan émotionnel et intime. Il ne vous attire plus comme avant. Au contraire, sa présence physique commence même à susciter une sorte de rejet inexplicable. Lorsqu'il vous touche, au lieu de ressentir de la tendresse, vous vous sentez agacé, voire replongé dans des souvenirs désagréables de votre passé. Ce malaise grandissant ne doit pas être ignoré. Il est essentiel de faire une introspection et d'explorer l'origine de ces émotions pour comprendre et transformer ce qui se joue en profondeur. En tant que femme, face au défi d'une vie intime insatisfaisante dans le mariage, il est essentiel de se poser une question sincère. Ce malaise vient-il de votre partenaire ou de vous-même? Parfois, la source d'une insatisfaction peut en effet se trouver de votre côté, ancrée dans des expériences passées qui influencent vos attentes. Peut-être avez-vous connu auparavant des relations marquées par des moments intenses, des partenaires qui ont éveillé en vous des sensations profondes, vous faisant découvrir des hauteurs et des profondeurs d'émotions inoubliables. Vous avez pu être habitué à des hommes avec des caractéristiques et une dynamique qui laissent aujourd'hui un souvenir presque idéalisé. Mais en entrant dans votre mariage, la comparaison s'installe et votre partenaire actuel, bien qu'aimant et attentionné, ne correspond pas nécessairement à ces standards de votre passé. Avant de juger cette situation, prenez un moment pour explorer si vos attentes ne sont pas guidées par des comparaisons qui empêchent de voir la beauté de votre relation présente et d'apprécier votre partenaire pour ce qu'il est, ici et maintenant. Il arrive parfois qu'un homme, malgré tous ses efforts sincères pour instaurer une intimité épanouissante dans le couple, ne parvienne pas à combler les attentes de sa partenaire. Ce n'est pas qu'il manque de volonté ou d'affection. Simplement, il est possible que ses actions, bien qu'attentionnées, n'atteignent pas le niveau de certaines expériences passées de sa conjointe. En effet, si une femme a connu des partenaires précédents aux caractéristiques physiques ou aux pratiques différentes, cela peut créer un contraste difficile à ignorer. Le corps féminin, notamment en matière de plaisir, peut être comparé à un muscle qui s'adapte aux habitudes et aux stimulations régulières. Comme en sport, plus un muscle est sollicité, plus il développe une capacité à répondre à des niveaux d'intensité spécifiques. De ce fait, des attentes construites à travers des expériences plus intenses peuvent rendre la satisfaction actuelle plus complexe. Dans ce contexte, il est essentiel de trouver un équilibre en comprenant d'où proviennent ces attentes et de travailler ensemble, avec respect et patience, pour réévaluer et redéfinir une intimité qui s'épanouisse dans le cadre du présent. Pour certaines femmes, après analyse, il apparaît que la source du problème dans leur relation n'est pas leur mari, mais bien leurs propres attentes, souvent façonnées par des expériences passées. Si une femme a connu des relations intenses ou spécifiques avant son mariage, cela peut créer des attentes inconscientes que son conjoint actuel ne partage peut-être pas. Alors, comment aborder cela de manière constructive? Il est essentiel de communiquer avec respect et bienveillance. Évitez de comparer ou de faire des remarques blessantes à votre mari qui pourraient affecter sa confiance en lui. Rien n'est plus sensible pour un homme que son sentiment de virilité, et exprimer des jugements sur ce plan peut créer une blessure profonde qui affectera votre relation. Plutôt que de souligner des différences ou des insuffisances perçues, orientez la conversation vers ce que vous aimeriez explorer ensemble pour améliorer votre complicité. Cette approche de dialogue respectueux renforce l'estime mutuelle et aide à créer une intimité authentique qui est bien plus précieuse et durable. Dans ces moments où vous ressentez un besoin de connexion plus profonde avec votre mari, il est essentiel d'aborder le sujet avec douceur et ouverture. Plutôt que de souligner une différence de niveau d'expérience, optez pour une approche qui valorise l'exploration et la complicité. Dites à votre mari, par exemple, « Mon amour, j'aimerais te partager ce que j'apprécie particulièrement. Quand tu me touches de cette façon, cela me fait sentir vraiment proche de toi. J'adore lorsque tu fais ceci ou cela, et cela rend nos moments ensemble encore plus spéciaux pour moi. » Ce langage positif et constructif vous permet de créer une atmosphère où chacun se sent écouté et valorisé. En exprimant vos désirs avec bienveillance, vous offrez un espace à votre partenaire pour s'investir davantage dans votre intimité, sans aucun sentiment de jugement. Une telle communication sincère peut transformer votre relation et renforcer l'harmonie dans votre vie de couple. Dans bien des couples, la question de la sexualité reste un sujet tabou.
En réalité, moins de 10% des couples, et probablement autour de 3%, prennent le temps de discuter ouvertement de leur vie intime. Pourtant, dans les relations les plus admirées, les frustrations non exprimées existent souvent des deux côtés. La femme peut ressentir un manque de satisfaction et l'homme peut, lui aussi, nourrir des insatisfactions silencieuses. Pourquoi ce silence? Parce qu'on ne nous a pas appris à en parler, à dire « Chérie, comment as-tu vécu ce moment? Qu'est-ce qui pourrait le rendre encore plus épanouissant ?» Ce manque de communication crée un fossé qui fragilise la relation, alors qu'une simple discussion pourrait ouvrir la voie à plus de compréhension, d'épanouissement et de complicité. Dans une relation, la communication intime est essentielle, même si elle est souvent difficile. Parler ouvertement de ses préférences avec son mari, lui dire « J'aimerais que tu me touches comme ceci » ou « Cela ne me plaît pas tellement » peut améliorer l'expérience. Parfois, il est possible de résoudre une insatisfaction par un simple échange. Expliquer clairement ce qui plaît ou déplaît. Cependant, certains hommes peuvent croire, avec conviction, qu'ils maîtrisent parfaitement l'art de l'intimité. Ils peuvent de même être convaincus qu'ils font tout comme il faut et que leur partenaire est comblé, alors qu'en réalité, leurs actions manquent d'attention aux vrais désirs de leur femme. Ce sentiment peut rendre délicat le fait de leur dire « Je n'apprécie pas vraiment ce geste », car il touche directement à leur ego. Il est donc essentiel de bien se connaître. Est-ce une insatisfaction personnelle à gérer ou bien un besoin de guider son partenaire? Tout dépend également du type de personne que l'on a en face de soi. Certains maris seront ouverts à en discuter sereinement, tandis que d'autres, moins à l'aise avec la remise en question, pourront y voir une atteinte à leur confiance en eux. Mais quoi qu'il en soit, si l'on souhaite renforcer la complicité dans le couple, la clé reste la communication sincère et respectueuse. Mon conseil pour toi, jeune homme, ne laisse jamais le silence s'installer autour de ta vie intime avec ta femme. Oui, bien avec ta femme, pas avec une quelconque copine qui te fait attendre quelque part, prête à te détourner du droit chemin. D'ailleurs, si tu es dans cette situation de tentation, coupez tout de suite, brûle ce lien qui pourrait te mener à l'échec. N'hésite pas à dire feu sur cette distraction qui te détourne du véritable amour et de la fidélité. Proverbe 5, 18 à 19 renforce cette vision, rappelant que l'intimité conjugale est une bénédiction divine. Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, qu'elle te comble en tout temps et que tu sois toujours enivré de ses charmes. Ce passage célèbre l'amour conjugal en tant qu'expression de bénédiction, de joie et d'épanouissement mutuel dans le mariage, tout en soulignant l'importance de s'aimer avec constance. Dans ce cadre sacré, il est essentiel pour les couples chrétiens d'ouvrir le dialogue sur leurs attentes, leurs besoins et leurs préoccupations dans le domaine de l'intimité. Une communication sincère renforce la confiance et la compréhension, permettant de bâtir une intimité qui honore Dieu et le lien conjugal. En basant nos échanges sur les principes bibliques de l'amour, du respect mutuel et de l'écoute, nous créons un espace où la bénédiction divine et la paix s'installent. Ainsi, mes chers frères et sœurs, puissions-nous honorer notre union par une communication aimante, respectueuse et guidée par la sagesse divine. En faisant de la sincérité et du partage les piliers de notre intimité, nous renforçons non seulement notre couple, mais aussi notre foi et notre relation avec Dieu. Amen.